Les emmener à la conversion véritable, sincère. Une véritable transformation pour la gloire de ton nom. Alléluia. 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 N'ayez pas peur de répondre. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? C'est vrai qu'on est dans le temps de carême, un temps de prière, un temps de privation. Mais c'est aussi un temps de rencontre véritable avec notre Dieu. Et là où se trouve notre Dieu, il y a la joie. Nous ne sommes pas tristes. Tristes, c'est vrai, à cause de nos péchés. Mais nous nous réjouissons parce que nous connaissons la miséricorde de notre Dieu. Et nous savons que chaque fois que nous revenons à lui, chaque fois que nous nous humilions devant sa face, il est toujours prêt à nous pardonner. Et pour cela, notre cœur doit se réjouir de ce que nous avons un Dieu merveilleux, de ce que nous avons un Dieu puissant. Alors je veux de véritables acclamations d'enfants rachetés, d'enfants bénis, d'enfants ayant la miséricorde, l'amour de leur Dieu. Des cris de joie, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Je voudrais te saluer dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus et te souhaiter la bienvenue sur cette terre bénie, cette terre qui va voir ta conversion arriver. Alléluia. La conversion, c'est tous les jours. C'est tous les jours, c'est de façon continuelle jusqu'à ce qu'on quitte ce monde. Alléluia. Alors, il m'a été demandé de vous exhorter sur un thème bien choisi d'ailleurs. Je voudrais d'abord saluer ces grands hommes de Dieu et vous dire bonne arrivée à Royal Beach, bonne arrivée à Vallée de Gloire. Ici, il y a la gloire. Amen. 1 Corinthiens 3, versets 16 à 19. Vous êtes le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Oui, le temple de Dieu est saint et ce temple, c'est vous. Personne ne doit se tromper sur soi-même. Si quelqu'un parmi vous se prend pour un sage, à la manière des gens de ce monde, qu'ils deviennent fous pour être vraiment sages. En effet, la sagesse des hommes de ce monde est une folie pour Dieu. C'est pourquoi les livres saints disent: Dieu attrape les sages au piège de leurs mensonges. Parole du Seigneur notre Dieu. Frères et sœurs, dans cette parole, le Seigneur nous rappelle quelque chose. Il nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans une autre version, il est dit que vous savez que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc là, ce n'est pas une information. Il est juste en train de nous rappeler que notre corps est son temple et que ce corps-là lui appartient. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous dit en ce jour que notre corps est son temple? En Genèse 1, le
le verset 27, il nous est dit que l'homme a été créé à la ressemblance, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons été faits comme Dieu. Pas parce que nous avons le visage de Dieu, pas parce que nous avons le nez de Dieu ou la bouche de Dieu, mais parce qu'il a mis en nous quelque chose qui vient de lui. Il a mis en nous son esprit. Il a mis en nous cette force, cette capacité à réfléchir, à distinguer le bien du mal. Et la parole encore peut nous dire en 1 Corinthiens 2, le verset 16, qui connaît la pensée du Seigneur, qui peut lui donner des conseils. Mais nous avons l'esprit de Jésus. Nul ne peut connaître Dieu si ce n'est son esprit. Dieu nous a donné son esprit. Il nous a donné de pouvoir lui ressembler. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a donné tout pouvoir sur toutes choses, afin que nous soyons aussi Dieu sur cette terre et que nous dominions sur tout ce que la terre contient. Alléluia. Alors, nous ne nous appartenons pas. Parce que si Dieu nous a donné son esprit, c'est que Dieu même est en nous. Si tu as l'esprit de Jésus, c'est que tu as Jésus en toi. Amen. Alors, nous sommes des personnes renouvelées et restaurées par cet esprit-là. Cet esprit qui nous attire toujours vers le Père. Cet esprit qui nous attire toujours vers le haut. Alors que notre corps, notre chair mortelle nous attire toujours vers le bas. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous dit qu'il nous demande d'être saints? On a pour habitude de dire que nul ne peut être saint si ce n'est Dieu. Mais Dieu est-il fou? Dieu est-il insensé de croire que l'homme peut être saint? Une fois, j'étais avec mon modérateur, je revenais de la confession et il m'a dit, d'où viens-tu? Je dis, non, je suis allé me confesser. Il dit, donc tu as péché, quoi? Je dis, aïe. On ne peut pas ne pas pécher. Il dit, non, tu as dit, Dieu est fou, quoi. Dieu est fou quand il te dit d'être saint. Est-ce que Dieu est fou? Je te pose la question. Est-ce qu'il nous est possible d'être saints comme Dieu nous le demande? Est-ce qu'il nous est possible de refléter l'image de Dieu? C'est une question. Amen. Est-ce que c'est possible? Je veux entendre. Est-ce que c'est possible? C'est possible. C'est possible. Nous sommes chrétiens. Nous sommes des petits Christ. Et du moment où nous avons, je me dis que si tu es là, c'est que tu es peut-être catholique déjà. Deux, peut-être que tu fais régulièrement les messes. Peut-être que tu es déjà baptisé. Qui est baptisé ici? Voilà. Donc si tu es déjà baptisé, tu as déjà entendu la parole de Dieu. Si tu es là, c'est que ton frère ou ta soeur, même si tu n'es pas chrétien, qui t'a invité, t'a un peu parlé de Dieu. Pour que tu sois assez intéressé pour te retrouver là aujourd'hui. Amen.
Donc nous ne sommes plus ces mêmes personnes que nous étions avant d'avoir entendu la bonne nouvelle du Christ, avant d'avoir entendu l'évangile du Christ, la parole de vérité. Nous sommes des personnes renouvelées par cette parole que nous avons reçue. Nous ne sommes plus des personnes anciennes, mais nous sommes des personnes nouvelles. Nous devons donc nous comporter en enfants renouvelés, restaurés, en personnes restaurées par le Saint-Esprit, ayant une nouvelle intelligence, des personnes nouvelles avec des attitudes nouvelles. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons aujourd'hui que nous n'avons pas de différence entre les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur et ceux qui prétendent le connaître. En somme, toi et moi ne nous comportons pas comme des personnes qui ont été renouvelées et qui ont désormais décidé de marcher à la suite du Christ. Celui-là qui nous demande d'être saints, celui-là qui nous demande de l'imiter. Peut-on être saint? Peut-on faire, nous comporter, vivre comme le Christ nous le demande? Dans cette parole, il nous a dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous ne devons pas utiliser notre corps pour la gloire du monde ou même pour notre propre gloire, parce que nous ne nous appartenons plus. Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Nous avons été ramenés à l'admirable lumière. Nous ne sommes plus dans les ténèbres, mais nous sommes désormais des enfants de lumière. Alors, notre comportement, notre vie de tous les jours doit refléter la lumière. La parole encore nous dit, dans l'évangile de Marc, nous sommes sel et lumière du monde. Nous sommes sel et lumière du monde. Si le monde se trouve dans l'obscurité, si le monde n'a pas de saveur, comment est-ce que le monde pourra retrouver la lumière si nous-mêmes, qui sommes censés refléter cette lumière, donner cette lumière au monde, nous n'avons pas la lumière, nous avons perdu l'éclat de la lumière, nous avons perdu notre saveur. Comment est-ce que le monde pourra-t-il se convertir? Parce que, bien aimé, on a pour habitude de dire que le salut est personnel, mais le salut n'est pas personnel. Tu as pour devoir, du moment où tu es baptisé, nous dit l'Église, tu as le devoir d'aller et d'annoncer cette parole que tu as reçue à ceux qui n'ont pas encore reçu la parole, pour que le monde entier connaisse Jésus et que le monde entier se convertisse, pour que la lumière vienne partout dans le monde. Amen. Mais si toi-même, qui te dit